Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Je suis Philippe Agnelli, créateur et fondateur du site Coach Patrimoine et aujourd'hui nous allons parler de la SCPI. Alors qu'est-ce que la SCPI? La SCPI, cela veut dire la Société Civile de Placement Immobilier. Nous avons énormément de clients qui nous contactent chez Signature Patrimoine pour avoir des informations sur cet investissement. C'est pour ça qu'on a décidé de consacrer une vidéo entière à cela. Alors dans un premier temps, il faut savoir que c'est un placement qui existe depuis très longtemps. Par exemple, les premières SCPI se sont créées dans les années 80. Donc ce n'est pas quelque chose qui est tout récent. C'est un marché qui est quand même large, puisque l'année dernière, il s'est souscrit à peu près 7 milliards d'euros de SCPI. Le marché est capitalisé à peu près 80 milliards. On va retrouver une quarantaine de maisons de gestion et un peu plus de 200 SCPI. Donc, mais une SCPI, comment est-ce que ça fonctionne? Alors tout simplement, c'est un investissement dans l'immobilier. Au lieu d'acheter un immobilier, l'appartement en face ou quelque part dans votre ville, eh bien, vous allez acheter des parts d'une société qui va elle-même investir dans l'immobilier. Donc vous avez, vous, l'investisseur, mettez de l'argent, confiez de l'argent à une maison de gestion qui va l'investir dans une SCPI sous forme d'achat immobilier. Une fois que cet immobilier est propriété de la SCPI, il va générer des revenus. Alors, on a plusieurs moyens de générer de l'argent avec de l'immobilier. On a la partie revenu, on a la partie plus-value éventuellement s'il y a des reventes sur des immeubles, et on verra que pour certaines SCPI, on a un avantage qui peut être fiscal. Il faut savoir que la SCPI est l'un des vecteurs d'investissement les plus contrôlés qui puissent exister sur le marché. D'une part, lorsque vous adhérez à une SCPI, vous devenez un associé. Donc, vous êtes impliqué, pas forcément à la gestion, au jour le jour, il y a des équipes dans les maisons de gestion pour cela, mais en tout cas, vous recevez chaque année le rapport complet et complètement transparent de la maison de gestion sur tous ses investissements, sur tous ses coûts, sur tous ses frais, sur tous ses revenus aussi. Vous avez la possibilité, certains associés le font, de postuler pour rentrer au conseil de surveillance et ainsi avoir accès directement à ces informations en amont et puis discuter des orientations stratégiques de la SCPI avec la maison de gestion. Ensuite, il faut savoir, bien sûr, les maisons de gestion et les SCPI sont contrôlées par les comptables qui font les comptes chaque année, mais aussi les commissaires aux comptes qui vont vérifier l'exactitude des comptes. Et ensuite, chaque année, tout le parc immobilier de la SCPI est évalué non pas par des personnes à l'intérieur de la SCPI, mais par des experts immobiliers indépendants qui vont donner un prix à la valeur totale de l'actif immobilier. Valeur totale active d'immobilier que l'on retrouve dans le prix de la part de la SCPI. Donc vous l'avez compris, l'actif immobilier d'une SCPI donne la valeur de la part. Donc, par exemple, vous pouvez acheter des SCPI à partir de 180 €, mais il y a des SCPI qui peuvent coûter beaucoup plus cher, jusqu'à 5 000 € la part. Une fois que vous êtes associé de cette SCPI, vous allez toucher chaque année, donc soit mensuellement, soit trimestriellement, les revenus issus de vos parts de SCPI. Le revenu est un pourcentage qu'on s'appelle le taux de rendement de la SCPI, qui varie entre 4,5 et 8% pour les meilleurs. Donc la SCPI est idéale pour vous procurer un revenu et un revenu à vie. Chaque fois que j'ai des clients qui achètent des parts de SCPI, je leur dis voilà, vous venez de signer pour un revenu à vie. Comme dans l'immobilier en général, lorsque vous achetez un appartement, c'est un revenu que vous allez toucher tout le temps, qui va s'indexer sur l'inflation et vous n'allez plus y penser. Alors les SCPI, pourquoi tout le monde en parle aujourd'hui? Parce qu'ils ont des formidables atouts. Ils sont pas innombrables, mais il y a beaucoup d'atouts. Là, dans cette vidéo, je vous en dénombrerai 11 atouts essentiels que nous avons détectés et que nous vous expliquons. Le premier atout, c'est de l'immobilier, mais c'est de l'immobilier qui est accessible, abordable. Effectivement, lorsque vous voulez acheter un bien immobilier, ça dépend effectivement dans quelle région vous êtes, mais rarement le ticket d'entrée est inférieur à alors peut-être 50 60 000 € dans les petites villes, mais dans des grandes métropoles, les tickets d'entrée sont plutôt au-dessus de 100 000 €, voire 200 000 € pour certaines typologies d'appartements. Là, avec la SCPI, vous pouvez investir directement avec une part sur certaines SCPI et une part peut valoir par exemple 180 € au démarrage. Donc, je ne dis pas qu'il faut absolument commencer l'investissement avec 180 €, parce qu'effectivement, si vous allez avoir 5 ou 6% de rendement sur cette somme-là, ça ne sera pas énorme. Mais en tout cas, vous pouvez petit à petit, tous les mois, économiser et placer de l'argent pour l'investir dans des SCPI. Deuxième point, la SCPI peut être utilisée comme un vecteur important de diversification de votre patrimoine. Si vous avez déjà un patrimoine qui soit financier et immobilier, par exemple dans l'immobilier, on a souvent des appartements qui sont, les études montrent, souvent proches de là où on habite, en tout cas dans la région de là où on habite. Avec la SCPI, vous allez pouvoir avoir des diversifications qui peuvent être aussi bien géographiques que sectorielles.
C'est-à-dire, par exemple, la diversification géographique. Vous allez pouvoir acheter des biens ailleurs que dans votre zone de confort ou là où de chalandise immobilière habituelle. C'est-à-dire avoir des biens en région parisienne si vous êtes en province, inversement en province si vous êtes en région parisienne, et dans de multitudes d'endroits. Et en plus, certaines SCPI sont plutôt internationales, donc vous allez pouvoir sortir de France. Effectivement, à moins d'être vraiment un investisseur avisé ou de connaître vraiment le marché local, investir à Barcelone, à Dublin ou à Berlin, ou d'autres villes par exemple en Allemagne, c'est beaucoup plus compliqué que d'acheter un appartement dans la ville dans laquelle on habite. Et ensuite, on va avoir une diversification qui peut être sectorielle, on va le voir, la SCPI, c'est un formidable outil pour vous amener à acheter autre chose que des appartements. Lorsque vous discutez avec des amis, souvent, lorsque quelqu'un dit qu'il a de l'immobilier, il a généralement des appartements. On peut tomber sur des personnes qui ont des commerces, hein, ça arrive, on a des murs commerciaux, mais c'est plus rarement d'avoir des amis qui ont un hôtel, une clinique, un entrepôt loué à Amazon. Ce genre de biens sont plus compliqués à acquérir, sont des budgets beaucoup plus importants. La SCPI va vous permettre de diversifier votre investissement immobilier. Vous allez pouvoir acheter un morceau d'entrepôt à Nantes, un hôtel en Allemagne, une clinique peut-être à Dublin, voilà. Et tout ça simplement sans se bouger de votre canapé en achetant des parts de SCPI. Et ainsi, votre patrimoine immobilier sera diversifié de façon sectorielle et de façon géographique. Hop, petite pause. Si vous appréciez cette vidéo, si vous êtes en train d'apprendre quelque chose, alors vous pouvez m'aider en simplement likant la vidéo. Effectivement, l'algorithme de YouTube va comprendre que vous aimez cette vidéo, donc il y a quelque chose d'intéressant et va la proposer à d'autres personnes comme vous qui cherchent peut-être des informations sur les SCPI. Alors n'hésitez pas, cela peut nous aider. Et puis si vous voulez louper aucune des vidéos de la chaîne, n'hésitez pas non plus à vous abonner, car au moins 50% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas encore abonnées. Allez, merci pour ça et on y retourne. Donc il faut voir qu'il y a plusieurs typologies de SCPI. On a SCPI, les plus connus sont les SCPI de rendement. Hein. Typiquement, vous achetez vos parts de sociétés immobilières et vous allez effectivement toucher les loyers qui sont distribués mensuellement ou trimestriellement. Ensuite, on va avoir la SCPI de capitalisation. Donc là, c'est pour les personnes qui n'ont pas besoin de revenus, puisque par exemple, vous avez déjà des salaires qui sont suffisamment confortables et vous n'avez pas besoin de revenus aujourd'hui, mais par contre, vous voulez faire grossir votre capital. Et donc dans ce cas-là, vous avez les SCPI de capitalisation. Les intérêts ne sont pas redistribués, ils sont réinvestis dans les SCPI pour faire augmenter le patrimoine de la SCPI, donc le prix de la part de la SCPI. Dans ces cas-là, on va avoir des augmentations de parts régulières de l'ordre de 4 à 5% sur ce genre de SCPI. Ensuite, on va avoir les SCPI que l'on dit fiscales. Effectivement, la France est championne du monde des lois de défiscalisation immobilière. Hein. On a connu le Cellier, le Pinel, on peut avoir du Malraux, du monument historique. À nouveau, pour rentrer dans ces lois de défiscalisation, il faut soit acheter un bien compatible, et des fois ça peut être très cher, en tout cas le budget peut être supérieur à ce que vous pouvez vous permettre, ou simplement d'acheter des parts de SCPI. Donc imaginez, vous voulez rentrer dans un processus de défiscalisation sur une des lois de défiscalisation en vigueur en France, vous pouvez acheter soit le bien correspondant, soit des parts de SCPI, et dans ce cas-là, vous allez avoir au prorata du nombre de parts votre réduction fiscale. Dernière typologie de SCPI, mais qui peuvent rentrer dans la typologie de rendement, c'est ce qu'on appelle les SCPI plutôt internationales, c'est-à-dire des SCPI qui vont aller géographiquement se diversifier à l'international, et on le verra, il peut y avoir des avantages fiscaux à cela. Autre point, la mutualisation des risques, ça c'est important. Lorsque vous faites votre, par exemple, premier investissement immobilier, si vous avez un locataire dans votre appartement, si celui-ci ne paye pas, c'est 100% de vos loyers qui vont vous manquer. Alors vous pouvez bien sûr prendre une assurance à loyer impayé, mais toujours est-il que si vous avez peu de biens, même 2 ou 3, il suffit que vous ayez un problème sur un bien, vous êtes avec 30% de votre bénéfice, ou en tout cas de vos revenus, qui peuvent être impactés. Avec la SCPI et les allocations de SCPI qu'on propose, on peut facilement arriver à plusieurs centaines de biens gérés et plusieurs centaines de locataires gérés. Donc vous imaginez, sur une allocation, si vous avez 400 immeubles et autour de 600 à 800 locataires, d'une part, ils sont gérés par la maison de gestion, donc en général, ils recouvrent les loyers, mais d'autre part, même s'il y a un, deux ou quelques-uns des locataires qui ne payent pas, tous les revenus ne sont pas impactés. Nous avons eu l'exemple dans les années 2020-2021 avec la crise du Covid. Effectivement, certains locataires avaient du mal à payer, ont échelonné peut-être leur paiement, mais en tout cas, toutes les SCPI à cette époque-là
ont quand même réussi à tirer leur épingle du jeu et à distribuer des rendements corrects. Autre avantage, la gestion déléguée. Effectivement, la SCPI va être gérée par la maison de gestion. Donc vous allez pouvoir investir dans l'immobilier sans avoir une seule de ces contraintes. C'est-à-dire, vous n'allez pas avoir à chercher des locataires, à mettre en place des locataires, à répondre aux questions et aux doléances des locataires, à gérer les travaux, à gérer le syndic. Voilà, tout ça est délégué à 100%, vous n'avez aucun souci. Vous recevez uniquement, une fois par an, votre document fiscal pour la déclaration fiscale. Et je peux vous dire, en étant multipropriétaire immobilier, que je vois la différence entre la gestion de mon immobilier direct et la gestion de mes SCPI. Un autre avantage, aujourd'hui, les taux sont encore bas. Les rendements des SCPI, eux, sont quand même élevés. C'est-à-dire on peut avoir des SCPI dans des allocations qu'on fait à haut rendement, on peut arriver à toucher des rendements autour de 6%, avec effectivement un historique sur les SCPI assez ancien de leur capacité à sortir ce genre de rendement, même si les rendements actuels et passés ne préjuge pas les rendements futurs. En tout cas, la SCPI surperforme largement aujourd'hui tous les placements, disons, sans risque, que ce soit fonds euros d'assurance vie ou livret réglementaire bancaire. Donc là-dessus, on va vraiment aller chercher un rendement supérieur. Donc admettons, à crédit, vous souhaitez investir 50 000 euros dans une SCPI qui va vous rapporter du 5%. Donc ça fait à peu près 2500 euros à l'année, on est un petit peu plus de 200 euros par mois. Et pour notre exemple, prenons 175 euros de revenus, puisque voilà, si vous avez de l'imposition, il faut quand même le prendre en compte. Donc sur ces 175 euros de revenus mensuels, on va, en face de ça, on va arriver à vous trouver par exemple un crédit sur 25 ans qui va vous coûter 200 euros. Bien sûr, tous ces chiffres sont à repeaufiner avec nous si vous voulez faire ce genre de projet. Mais voilà, donc à peu près pour 25 euros d'effort mensuel, vous allez pouvoir générer 50 000 euros, enfin acheter 50 000 euros de SCPI qui, au bout de 25 ans, pareil, si on a 1% de revalorisation annuelle, on va se retrouver avec 64 000 euros. Et ces 64 000 euros de SCPI à terme vont vous pouvoir, si on est toujours sur un rendement autour des 5%, vous faire plus de 3 200 euros de revenus annuels, donc au petit peu plus de 250 euros de revenus mensuels. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant avec un effort d'épargne de 25 euros, c'est-à-dire on place, sur la durée, vous allez placer, économiser en tout cas, sortir de votre poche 7 500 euros pour avoir 64 000 euros. Pendant la crise du Covid en 2020, pendant la crise de l'Ukraine en 2022, les SCPI ont continué à donner du rendement intéressant, des dividendes, à verser les loyers. Voilà, les SCPI ont vraiment cette capacité-là à lisser les problèmes. On verra qu'il y a le report à nouveau, qui est les réserves de la SCPI qui permettent, par exemple, s'il y a un mois ou deux ou un trimestre difficile pour la SCPI, de pouvoir compenser éventuellement certaines pertes de loyer. Certaines SCPI peuvent tenir sans aucun loyer peut-être 1 ou 2 trimestres. Donc ça voudrait dire que 100% des locataires ne payent plus le loyer, la SCPI serait capable de continuer à verser les dividendes. La SCPI est vraiment un outil important de lutte contre l'inflation. L'inflation, c'est quoi? L'inflation, c'est l'augmentation du prix des actifs, hein, matières premières, donc après alimentation, métaux, toute cette chose-là. Et l'immobilier en fait partie. Donc en général, dans les phases d'inflation, il y a toujours une augmentation du prix de l'immobilier. Donc ça, c'est pour la valeur hein, de vos parts. Il y a de fortes chances que dans des périodes d'inflation, l'immobilier augmente aussi. Et ensuite, les revenus. Les revenus des SCPI sont basés sur les indices, par exemple l'indice des loyers pour les SCPI d'habitation ou l'indice de la construction pour les SCPI plus professionnels. Et bien sûr, ces indices sont corrélés à l'inflation. Et donc, si l'inflation augmente, les loyers vont se répercuter et vous allez augmenter vos revenus. Donc voilà, c'est vraiment un bon moyen pour lutter contre l'inflation. La SCPI peut s'acheter en démembrement. On y reviendra dans une vidéo, mais en tout cas, on peut ne pas acheter la pleine propriété d'une SCPI, on peut acheter que la nue propriété, éventuellement l'usufruit. Donc l'usufruit, c'est la partie qui permet de toucher les loyers, et la nue propriété, c'est ce qui va vous permettre d'être propriétaire des parts de la SCPI, mais de ne pas forcément toucher de loyer aujourd'hui si vous n'avez pas besoin, et par exemple, attendre la retraite ou attendre une dizaine d'années, peu importe, on peut choisir la date pour toucher les revenus. Donc ça, c'est vraiment un levier important sur votre patrimoine. Autre levier, la SCPI étant de l'immobilier, c'est l'un des très rares placements que les banques financent.
Donc vous pouvez, même si vous n'avez pas d'argent aujourd'hui, bien sûr vous avez des revenus, vous pouvez commencer votre patrimoine immobilier, on l'a vu, hein, alors on ne va pas commencer à partir de 180 € à crédit, mais facilement autour des 20-30 000 €, nous avons des partenaires bancaires pour vous accompagner et vous permettre de développer votre patrimoine immobilier à crédit et augmenter effectivement l'effet de levier puisque vous allez avoir par exemple un rendement autour des 6% en empruntant autour de 2-2,5%. Et donc tout ça vous permet de générer du cash flow supplémentaire. Un autre avantage de la SCPI, c'est la facilité de transmission pour de l'immobilier. Effectivement, si demain vous êtes propriétaire immobilier, vous avez 2, 3, peut-être 4 biens, disons 3 biens et 2 enfants, il va falloir choisir un bien qui va à un enfant, un bien qui va à un autre enfant, et puis peut-être le troisième le vendre. Avec la SCPI, il suffit, vous avez un nombre de parts, donc vous pouvez avoir 500 parts de SCPI, que vous ayez 1, 2, 3, 4 héritiers, il suffit de couper le nombre de parts et chacun est content, il n'y a pas de problématique, l'appartement là il est mieux placé que le magasin d'ici, voilà. Donc pour la transmission, c'est quelque chose vraiment qui simplifie les choses. Un avantage de la SCPI, comme on l'a dit, c'est de pouvoir acheter des parts de SCPI, donc à partir de 180 €, mais on va dire par paquet de 1000 € hein, pour faire ça, 1500 €. Et inversement, si on peut les acheter avec un faible ticket d'entrée, on va pouvoir les revendre aussi avec un faible ticket d'entrée. Imaginez, vous avez acheté un appartement, un 3 pièces qui vaut 300 000 €. Si demain vous avez besoin de 50 000 €, vous n'allez pas revendre la salle de bain ou la moitié de la cuisine. C'est compliqué, il va falloir revendre complètement l'appartement. Avec les SCPI, vous pouvez avoir un patrimoine immobilier de 300 000 € et puis décider d'avoir besoin de 20 ou 25 000 €, et dans ce cas-là, de vendre uniquement les parts pour la valeur de ce dont vous avez besoin. Donc on a cette flexibilité à l'achat et à la revente sur les SCPI. Alors nous allons voir maintenant les objectifs patrimoniaux auxquels peuvent répondre les SCPI. Et vous allez voir qu'autant que les atouts, ils sont nombreux. Alors d'abord, il faut bien comprendre, la SCPI, hein, on l'a vu, c'est un placement immobilier. Donc déjà, lorsqu'on pense de placement, on parle horizon de placement, c'est-à-dire durée dans laquelle on va conserver le placement. Il est conseillé de conserver les placements immobiliers, que ce soit de la SCPI ou un appartement, hein, au moins 8 ans. Voilà, tout simplement, lorsqu'on achète un appartement, il y a des frais de notaire, il y a des frais d'agence, des frais bancaires lorsqu'on fait le crédit. Au début, on paye beaucoup d'intérêts et peu le capital. Donc c'est vrai que d'acheter un appartement pour le revendre 3 ans après, bien sûr, si on est obligé de le faire, on le fait, mais c'est pas là où on va faire à moins de faire du marchand de biens, c'est pas là où on va faire le plus de plus-value. L'immobilier se garde longtemps. La durée moyenne de détention des SCPI est au-delà de 20 ans. Hein. En général, lorsqu'on achète une part de SCPI, ça fonctionne bien. On l'a vu tout à l'heure hein, dans les atouts, ça fonctionne bien. On a des revenus récurrents, on n'a pas de soucis de gestion, donc en général, si on n'a pas besoin d'argent, on le garde. Donc maintenant, les objectifs. Alors, essentiellement, on peut rentrer dans la SCPI pour avoir des compléments de revenus. Hein, on a vu, c'est quelque chose qui vous permet de vous distribuer un dividende, hein, les loyers sous forme de dividende. Donc, si vous avez une somme à placer, si on place 100 000 € dans des SCPI à 6% par exemple, on arrive à un revenu annuel autour des 6 000 €, ce qui représente à peu près 500 € par mois. Ça commence à être une petite rente intéressante. Cette rente permet, par exemple, en période d'inflation, de compenser la hausse des prix des matières premières et de la vie en général. On peut aussi réduire son activité. Moi, j'ai des clients qui ont un peu d'argent, un peu de placement, et effectivement, en bourse, c'est pas évident de savoir si d'une année à l'autre, on va gagner de l'argent. Donc, on place en SCPI, on dégage 500-700 € par mois de revenus. Et avec ça, on peut passer, par exemple, avec un temps partiel à 4 jours par semaine au lieu de 5. Donc, ça permet aussi, ces revenus complémentaires, d'arranger votre vie personnelle. Donc, on l'a vu, ça permet aussi de faire fructifier un capital, puisque c'est placé sur l'immobilier. En plus des revenus réguliers des parts de SCPI, vous allez pouvoir avoir une augmentation du prix de la part qui va faire que votre patrimoine, par exemple, si on place 50 000 € avec une augmentation uniquement de 1% par an de l'immobilier, au bout de 25 ans, vous allez avoir 64 000 €. Donc vous allez faire augmenter votre patrimoine et en même temps aussi augmenter vos revenus, parce que si la distribution est toujours de 6% au bout de 25 ans, vous toucherez beaucoup plus de revenus sur 64 000 € que sur 50 000 €. La SCPI permet aussi de faire un placement qui ne distribue pas de revenus. Alors, il y a 2 moyens pour cela. Hein. Si vous êtes aujourd'hui en activité, vous êtes chef d'entreprise, profession libérale ou peu importe, salarié, vous gagnez suffisamment bien votre vie,
vous êtes déjà suffisamment imposé, vous n'avez pas besoin de revenus supplémentaires. Ben, la SCPI, c'est quand même une solution pour vous, puisqu'on peut vous proposer des SCPI qu'on appelle de capitalisation. Ça va être des SCPI qui ne vont pas proposer de distribuer du dividende, mais le réinvestir, ou simplement utiliser le démembrement de propriété et n'acheter que la part nue propriété de votre investissement, et vous toucherez la totalité des revenus de la SCPI lorsqu'il y aura recomposition de la pleine propriété de la SCPI, c'est-à-dire à horizon. Lorsqu'on prend par exemple un démembrement sur une quinzaine d'années, admettons vous avez 50 ans, vous préparez votre retraite pour partir à la retraite à 65 ans, vous achetez une SCPI en démembrement pendant 15 ans, donc en échange de cela vous allez avoir une décote sur le prix de la SCPI, c'est-à-dire vous allez la payer moins cher, mais vous n'allez pas toucher les revenus pendant 15 ans. C'est l'usufruitier qui va toucher les revenus. Mais vous, au bout de 15 ans, vous récupérez la pleine propriété de votre SCPI qui aura, d'une part, pris l'augmentation de la part et vous la retrouvez en pleine propriété. Donc, prenons un exemple. Si vous achetez, par exemple, une part de SCPI qui vaut 100 euros, vous ne l'achetez que 65 euros parce que vous avez fait une nue propriété. Le jour où vous récupérez la pleine propriété, vous récupérez ces 100 euros plus éventuellement peut-être 118, 120 euros de l'augmentation de part. Et à ce moment-là, vous commencez à toucher vos revenus. Donc c'est très bien, par exemple, pour se préparer à un complément de retraite, un complément de revenu pour la retraite. Donc, on a bien compris le fonctionnement des SCPI, les avantages, les atouts, les objectifs patrimoniaux que l'on peut avoir. Il faut parler de la fiscalité. Donc qu'est-ce que la fiscalité des SCPI? Alors, on peut acheter des SCPI, comme on l'a vu, dans de l'assurance vie. Dans ce cas-là, on va être sur de la partie fiscalité de l'assurance vie, avec éventuellement la flat tax à 30%. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas faire d'effet de levier, c'est-à-dire on ne peut pas acheter à crédit dans une assurance vie. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on conseille éventuellement si vous avez vraiment une grosse imposition. On peut éventuellement avoir de la SCPI dans une assurance vie parce qu'on va avoir de l'imposition contrôlée, entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez payer l'impôt uniquement au moment où vous allez sortir les dividendes lorsque vous en avez besoin. Imaginons, vous pouvez garder la SCPI 3-4 ans qui va distribuer du résultat, éventuellement replacer ce résultat au cadre du contrat d'assurance vie et ne sortir l'argent que lorsque vous en avez besoin. Donc c'est la fiscalité à la demande. On verra qu'on peut faire ce genre, on a vu qu'on peut faire ce genre de choses avec du démembrement, de la capitalisation, mais admettons, ça permet de faire ça. Maintenant, le plus souvent, on achète de la SCPI, on va dire ce qu'on dit en direct, en nom propre ou via une SCI. Et dans ce cas-là, on va être imposé plutôt à l'impôt sur le revenu classique, donc dans les revenus fonciers. Sachez que les revenus fonciers, la SCPI est compatible avec le microfoncier, c'est-à-dire si vous avez moins de 15 000 euros de revenus, admettons les SCPI sont vos premiers investissements immobiliers, on a un petit avantage qu'on n'a pas ailleurs, c'est-à-dire on va bénéficier de l'abattement de 30% des revenus des SCPI. Donc les SCPI ont déjà déduit les charges, mais là, l'État vous permet quand même de passer ces revenus-là dans le microfoncier et donc de bénéficier à nouveau d'un abattement de 30%. Voilà. Sinon, après, régulièrement, les SCPI, lorsqu'on a déjà de l'immobilier, se déclarent au réel dans les revenus fonciers. Les revenus fonciers, donc votre tranche moyenne d'imposition, plus les charges sociales. On a une petite spécificité pour les SCPI qui sont exposés beaucoup à l'étranger, c'est-à-dire en Europe ou en dehors de l'Europe. C'est-à-dire si l'impôt est déjà payé à l'étranger, il y a des accords, les accords internationaux font que souvent il n'y a pas de double imposition en France. Donc c'est vrai qu'on peut avoir certaines SCPI, il faut bien regarder les prospectus, le rendement qu'ils donnent, des fois une partie de ce rendement est hors impôt, ou en tout cas l'impôt a déjà été payé. Donc déjà, par moment, il sera peut-être plus intéressant de favoriser une SCPI étrangère, en tout cas investie à l'étranger, distribuant par exemple du 5%, mais où la fiscalité a déjà été payée, plutôt qu'une SCPI 100% sur le territoire français qui va vous donner du 6%, mais sur laquelle vous allez devoir payer votre tranche marginale d'imposition plus vos charges sociales. Alors maintenant qu'on a beaucoup parlé des SCPI, comment choisir vos SCPI ? Alors, on a vu qu'il y a une quarantaine de maisons de gestion, plus de 200 SCPI, c'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver. Alors, souvent, les clients me demandent, oui, celle qui a le plus de rendement. Alors, effectivement, c'est intéressant d'aller vers des SCPI qui peuvent promettre du 6 ou du 7% de rendement, et c'est naturel. Dans une allocation, effectivement, on aura des SCPI à haut rendement. Par contre, il ne faut pas regarder que le rendement. On regarde aussi en fonction de vos besoins, de vos objectifs, on va regarder les zones géographiques, les secteurs d'activité.
il peut être secteur de l'hôtellerie, de la santé, de la logistique, de l'habitation, voilà, et de vous proposer une allocation qui soit quand même, on va dire, diversifiée, ça c'est important. Ensuite, il y a des critères à regarder, pas seulement le rendement, mais comme on l'a vu, éventuellement le report à nouveau, hein, la fameuse réserve de la SCPI qui va lui permettre, s'il y a des soucis ou s'il y a des travaux à réaliser, de pouvoir amortir cela. Aussi le parc, hein, il y a des SCPI très intéressantes qui sont très anciennes, qui sont des gros paquebots, on est tranquille sur la gestion, mais qui ont un parc vieillissant. Il faut avoir en tête peut-être l'obsolescence énergétique de certains bâtiments. On a des SCPI qui sont plus jeunes, mais qui ont acheté dans des phases où l'immobilier était peut-être en baisse, donc qui ont fait de meilleures affaires, qui ont de l'immobilier plus récent, donc peut-être moins soumis aux futures normes écologiques. Maintenant, on commence à avoir des SCPI labellisés ISR. Bref, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Et en dernier lieu, effectivement, les frais aussi. Hein, on a vu qu'il y a des frais d'entrée qui peuvent être importants, mais des frais de gestion auxquels peuvent s'ajouter, si les frais d'entrée sont réduits, on peut avoir aussi des frais sur les acquisitions, des frais sur le travaux. Donc toute cette partie frais, même si le dividende vous est donné tout frais confondu, hein, donc un SCPI vous annonce du 6%, ça va être du 6% une fois tous ces frais déduits, mais c'est quand même important de regarder tout ça. Voilà. Pour vous aider, je pense mettre en dessous dans la vidéo un lien vers une sélection qu'on mettra à jour chaque année, si vous regardez cette vidéo un peu plus tard. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, puisque je pense que la sélection sera mise à jour. Voilà, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais c'est déjà pour vous orienter vers certaines typologies de SCPI et pour vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Alors nous avons vu tous les avantages de la SCPI, mais il faut quand même parler des risques. Hein. Dans tout investissement financier ou immobilier, il y a des risques. Alors le premier risque qu'on va trouver sur les SCPI, c'est le risque de liquidité. En même temps, c'est de l'immobilier. Hein. Qui dit immobilier dit non liquide. Si vous avez un appartement, vous le savez, vous ne pouvez pas du jour au lendemain le vendre. Sur les SCPI, c'est pareil. Alors, on a une liquidité qui est assurée par la maison de gestion, c'est-à-dire lorsqu'on veut revendre des parts, en général, ça se passe bien. Vous vendez vos parts, il y a de la contrepartie en face. Dans les assurances vie, l'assureur, jusqu'à un certain niveau, s'engage à de la contrepartie. Donc en assurance vie, c'est beaucoup plus fluide. En assurance vie, vous pouvez vendre une SCPI du jour au lendemain. Le temps de trouver la contrepartie, l'assureur se met en face, comme on dit. Hein. Ça fait partie, c'est pour ça qu'il prend des frais de contrat, parce qu'il vous donne aussi des services. En direct, il faut trouver un acheteur. En général, lorsque le marché est fluide, mais ça, c'est comme tout marché. Hein. Dans un marché fluide, vous pouvez revendre vos SCPI assez rapidement. Par contre, si demain il y a une congestion du marché, si tout le monde veut revendre la même SCPI au même moment, c'est pareil que pour une action en bourse. Si tout le monde veut vendre la même action en bourse au même moment, soit il y a des durées de vente qui s'allongent, soit le prix baisse. Voilà. Mais ça, c'est ce qui est inhérent à l'immobilier n'importe où. Donc ça, c'est un premier risque sur la liquidité. Ensuite, on peut avoir un risque effectivement de variation du prix de la part. Si on est dans une phase de baisse immobilière, hein, il y en a déjà eu et il y en aura d'autres. Donc voilà, sur le prix de la part. Et sur les rendements, il peut y avoir, les rendements peuvent baisser ou augmenter. Hein. Alors, quand ça augmente, tout le monde est content. Quand ça baisse, il faut le surveiller. Il faut trouver surtout les raisons pourquoi les rendements peuvent baisser. Des fois, ça peut s'expliquer pour des grosses opérations de travaux ou des problèmes sur certains locataires par rapport à la conjoncture. Voilà, ça, ce sont des points précis à regarder. Voilà, maintenant, si vous voulez aller plus loin, j'ai rédigé un ouvrage que vous allez trouver sur Amazon, en e-book ou en livre broché comme celui-là, qui reprend tout et en détail tout ce qui est sur une SCPI. Et ce livre c'est une exclusivité, il est mis à jour à vie. C'est-à-dire que chaque fois que je fais une mise à jour, il suffit d'une fois que vous l'avez acheté, vous m'envoyez votre adresse email sur l'adresse qui est indiquée dans le livre. Et chaque fois qu'on fait une mise à jour, vous recevez le PDF automatiquement de la mise à jour. Si on fait une mise à jour en milieu d'année, parce qu'il y a des changements réglementaires, vous recevez la mise à jour. Voilà, moi je considère que lorsqu'on a fait l'effort d'investir dans un livre avec des choses qui peuvent changer, parce qu'il y a de la réglementation, il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer, c'est dommage d'avoir un livre obsolète. Donc voilà, lorsque vous investissez dans ce livre-là, vous savez que vous l'avez, tant que je le mets à jour, il sera à jour pour vous. Alors voilà, cette vidéo touche à sa fin. Alors n'hésitez pas dans les commentaires surtout de nous mettre des questions, on va y répondre, hein, on va lire le flux de questions, on va y répondre. Pour nous encourager, comme on l'a dit, écoutez, n'hésitez pas à liker, ça permet de nous faire remonter dans l'algorithme de YouTube et de proposer cette vidéo à beaucoup plus de personnes. Abonnez-vous à la chaîne pour me permettre de nous faire connaître et puis de suivre nos futures vidéos. Merci d'avoir écouté cette vidéo et comme je dis toujours, n'attendez pas pour investir dans l'immobilier, investissez dans l'immobilier et puis attendez. À bientôt.